إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Très chers frères et sœurs, nous revoici donc à notre cours de biographie du prophète sallam intitulé Leçons tirées de la biographie du prophète Mohammed sallallahu rabbi wa salamuhu alayh. Nous avions la semaine dernière terminé ce qui a trait aux différents ouvrages qui ont été écrits dans la biographie du prophète sallam. Nous avons vu que la production littéraire était riche et diversifiée. Il y avait des livres qui couvraient, des livres de biographie qui couvraient toutes les facettes de la vie du prophète sallam, et il y en avait d'autres qui abordaient uniquement un aspect donc spécifique. Nous avons donné d'ailleurs plusieurs exemples, comme par exemple le livre As-Sira an-Nabawiyya, donc de Ibn Hisham. Ibn Hisham, je rappelle, qui est un auteur éminent dans la science de la biographie, Ilm al-Sira, et il a repris une bonne partie d'un ouvrage qui a disparu, qui ne nous est jamais parvenu, qui est celui d'Ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq, je le précise une fois de plus, Mohammed Ibn Ishaq, c'est celui qui est perçu et considéré comme le maître des auteurs dans la sira, dans la biographie du prophète sallam. Donc Abdul Malik Ibn Hisham, lorsqu'il va rédiger son livre de biographie qui nous est parvenu dans son entièreté et qui s'appelle As-Sira an-Nabawiyya, il va se baser entre autres et essentiellement sur le livre d'Ibn Ishaq. Vous avez aussi d'autres livres qui ont été écrits dans la biographie du prophète sallam, tels que Zad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad, qui est un livre écrit par l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, qui est d'ailleurs riche en leçons et enseignements que l'on peut tirer des différents événements donc de la vie du prophète sallam. Je rappelle que Zad al-Ma'ad signifie donc la provision de l'au-delà, fi Hadi Khair al-Ibad, donc concernant donc l'enseignement du meilleur ou les enseignements donc du meilleur des serviteurs, à savoir Mohammed sallam. Et aussi parmi les auteurs qui ont essayé de couvrir toute la biographie, il y a Ibn Kathir aussi, dans son livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasul, donc les chapitres de la biographie du prophète sallam. D'autres auteurs, eux, ont préféré spécifier un aspect et l'aborder avec un peu de détails ou beaucoup de détails. Et parmi ces auteurs, nous retrouvons donc Abu Nu'aym al-Asbahani, qui a écrit et rédigé un livre dans les signes miraculeux de la prophétie, Dala'il al-Nubuwah. At-Tirmidhi également, l'imam Abu Isa at-Tirmidhi, qui est un élève de l'imam al-Bukhari, même un brillant élève de celui-ci, il a également rédigé un ouvrage consacré donc aux qualités, ou plutôt à la description physique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dénommé Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Donc il nous a réuni une somme de traditions prophétiques, il les a classées et les a titrées, où on nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le plan physique, sur le plan moral, ses vêtements, etc., dans un détail donc assez précis. Et ce livre a été d'ailleurs résumé par le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qui l'a appelé Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyya. Son résumé consiste à donc non seulement à préciser l'authenticité, la fiabilité des traditions relatées dans ce livre, à supprimer les hadiths qui sont répétitifs, et aussi à supprimer toute la chaîne de transmission et à garder uniquement le compagnon qui est la source donc du hadith même, car c'est lui qui rapporte donc ce fait. Nous avions également dit, chers frères et sœurs, qu'il y avait, même dans les langues européennes et d'autres langues aussi étrangères, il y a beaucoup de livres
qui ont été écrits, qui abordent la biographie du prophète sallam. Malheureusement, je n'ai pas de recensement précis, j'espère les trouver à l'avenir, Inch'Allah, ou les chercher, Inch'Allah. Mais j'avais cité donc dans la langue française donc plusieurs livres. Et d'ailleurs, je vous ai promis de vous citer avec précision les titres de certains livres que nous retrouvons, qui sont propres à la biographie du prophète sallam. Nous avions cité la semaine dernière le prophète de l'islam, du professeur donc Mohammed Hamidullah, rahimahullah ta'ala, qui est décédé en l'an 2002 à l'âge de 94 ans, qui est un livre en 2 volumes et qui est très très bien fait, très détaillé. Nous avons également cité le nectar cacheté, donc de son éminence le cheikh, donc Safir Rahman al-Mubarak-Fawri, qui est un Indien qui était donc professeur à l'université islamique de Médine pendant 10 années avant de retourner dans son pays, donc en Inde, et qui est décédé le 2 décembre, très récemment d'ailleurs, le 2 décembre 2006, rahimahullah. Il y a aussi d'autres ouvrages intéressants que nous pouvons citer, que je vous avais cité la semaine dernière. Vous avez l'ouvrage de Martin Lings, et j'ai rappelé que Martin Lings est un converti à l'islam qui est décédé il y a quelques années, rahimahullah, et qui a écrit un livre qui se dénomme donc Muhammad, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Muhammad, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Ce livre est difficile à trouver dans les librairies actuelles, il faut vraiment bien chercher, mais il est possible de le commander via donc le site francophone donc qui vend les livres donc en ligne, donc Amazon.fr. Donc il y a moyen de commander via ce site donc ce livre. Aussi Étienne Dinet, qui est également un converti à l'islam, rahimahullah, qui est français, rahmatullah alayh, et qui a écrit un livre qui s'appelle donc La vie de Muhammad. C'est un très beau livre avec un style assez romantique, mais qui est très très intéressant sous forme de conte. C'est très bien fait, très bien donc élaboré sur le plan donc littéraire. Vous avez également, chers frères et sœurs, comme ouvrage intéressant, il y a aussi le livre, je l'avais d'ailleurs cité la fois passée également, le livre du professeur donc Tariq Ramadan, qui s'appelle Muhammad, vie du prophète. Donc Muhammad, vie du prophète, donc les enseignements spirituels et contemporains. C'est un livre de plus de 300 pages. Et aussi il y a, suite aux caricatures dénigrantes du prophète sallam, il y a plusieurs livres qui sont sortis en français, et l'un particulièrement qui fait le tour du monde actuellement et qui ne s'adresse pas seulement aux musulmans mais aussi aux non-musulmans. Il s'agit donc d'un livre qui s'appelle donc Muhammad, le messager d'Allah. Il était traduit, il existe en arabe, il est traduit en français, en anglais, en allemand, en ourdou et dans beaucoup d'autres langues donc étrangères. Et son auteur c'est Abdelrahman Shayr. Et c'est un petit livre très intéressant où il relate un peu les preuves quant à sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam, et relate et évoque les témoignages d'occidentaux et d'orientaux donc qui sont objectifs quant à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était donc par rapport aux différents ouvrages qui ont été écrits dans la biographie prophétique. Et avant d'oublier, il y a aussi des livres d'auteurs contemporains en arabe qui sont très bien faits. Vous avez entre autres un livre qui s'appelle donc As-Sira an-Nabawiyya fi Dawi Masadirih al-Asila, donc la biographie prophétique à partir de ses sources originelles. C'est un livre en 2 volumes très 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 bien abordé. Et aussi As-Sira an-Nabawiyya as-Sahiha, donc la biographie prophétique authentique, qui est également un livre d'un auteur contemporain irakien. Et ce sont donc des ouvrages en soi qui sont très intéressants et très bien abordés et élaborés. Nous avions aussi parlé de l'Arabie ou de l'état du monde et de l'Arabie avant l'islam. Nous avons vu qu'il y avait à l'époque de l'Arabie, donc anté-islamique, 2 grandes nations, 2 grandes puissances, représentées par l'empire byzantin chrétien et l'empire perse mazdéen. Ces 2 grandes nations, malgré leur puissance apparente, étaient malgré tout des nations décadentes. Elles connaissaient beaucoup de signes de faiblesse et étaient en pleine décadence et régression, et ce sur tous les plans. Sur le plan moral, sur le plan religieux, sur le plan social, les injustices se sont répandues, se sont enracinées dans leur société, sans oublier les troubles, les rébellions et les révoltes qui ont secoué leurs empires, et les attaques extérieures, entre autres celles des Turcs de l'Asie centrale, et aussi les razzias menées par certaines tribus avoisinantes aux frontières donc de ces 2 grandes nations, ces 2 grandes puissances. À côté de cela, il y avait aussi des puissances locales, et particulièrement donc l'État de l'Abyssinie, qui avait un empereur aussi,
et l'Abyssinie avait bien sûr des visées beaucoup plus locales. Elle avait plutôt le regard porté sur l'Arabie, car vous savez que l'empire abyssinien ou l'État d'Abyssinie a annexé donc le sud de l'Arabie, a arraché à l'Arabie sa province très fertile qui est le Yémen et l'a mis sous sa tutelle. Et le Yémen, qui est une province fertile, a connu une certaine période de stabilité et connaîtra après le chaos suite à deux événements. Premièrement, des inondations dévastatrices qui vont ravager le pays, et deuxièmement, aussi dû aux guerres civiles et aux affrontements entre clans et tribus qui vont miner et affaiblir donc le Yémen avant qu'il ne soit convoité par les Romains, donc les Byzantins, après quoi elle tombera sous la coupe donc des Abyssiniens qui en prendront le contrôle via ce fameux personnage qui s'appelle Ariat, avant que celui-ci ne soit assassiné par Abraha, qui lui est beaucoup plus connu, donc Abraha, qui aura la bénédiction de l'empereur d'Abyssinie, après quoi donc Abraha cherchera à faire une percée en Arabie et avancer vers la Mecque suite à la construction de son temple à Sana'a, qui est une ville qui existe toujours aujourd'hui donc au Yémen. Il a bâti un immense temple pour détourner les gens de l'Arabie de leur pèlerinage annuel et de les orienter vers chez lui. Et il faut rappeler que Abraha est chrétien, mais Allah subhanahu wa ta'ala fera déjouer son plan et les armées ou l'armée d'Abraha s'arrêtera aux portes de la Mecque et sera décimée par cette vague d'oiseaux porteurs de pierres qui se déverseront sur l'armée et sur cet éléphant immense, ce mammouth qui essaiera d'entrer à la Mecque. Et d'ailleurs la sourate, l'éléphant, surat al-Fil, nous a relaté donc ce récit avec une précision inouïe. Et les Arabes ont été témoins, les Mécois particulièrement ont été témoins de cet événement. Ils ont vu de leurs propres yeux ces vagues d'oiseaux qui frappaient cette armée et qui protégeaient donc la ville sainte, la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour appuyer ce signe miraculeux quant à son existence et quant à sa superpuissance subhanahu wa ta'ala, il va aussi faire en sorte par son destin tracé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naîtra cette année-là même. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naîtra cette année-là même, l'année de l'éléphant, parce que les Arabes avant l'islam, n'ayant pas de date, ils dataient leurs événements, ils dataient leurs années plutôt selon les événements. Donc, par exemple, s'il arrivait qu'il y avait une inondation, eh bien, il te demande, tu es né quand? Ben, il n'y avait pas de date à l'époque. Eh bien, la personne dit, ben, moi, je suis né l'année de l'inondation ou des inondations. Alors, il va comprendre directement, il va se situer dans le temps, plus ou moins comme ça s'est passé. Pareil pour l'année de l'éléphant, Am al-Fil, c'est l'année même où Allah subhanahu wa ta'ala, comment dirais-je, a décrété et décidé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc naîtra durant cette année. Et c'est un autre miracle préparatif quant à sa mission prophétique. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayh. Aujourd'hui, Inch'Allah, donc, et nous avons, avant de passer au point d'aujourd'hui, nous avons aussi parlé de la situation sociale, religieuse et politique de l'Arabie. Nous avons vu que l'Arabie n'avait pas d'État centralisé, à part trois villes, qui sont donc la Mecque, Yathrib, Médine et Taïf. Ces trois villes avaient une structure étatique organisée et étaient donc tenues par des oligarchies locales, donc de grandes familles dirigeantes locales, qui donc géraient les affaires de la cité. Et la plus célèbre de ces cités, la plus prestigieuse, était la Mecque, comme nous allons le découvrir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. La situation sociale en Arabie est catastrophique, très dégradante. La corruption gagne toutes les sphères de la société, l'ignorance, l'infanticide, les pratiques païennes sont très très enracinées, le culte des anciens, le fait de s'attacher aveuglément aux anciens est très très donc présent. Et d'ailleurs nous avons cité quelques exemples de ces croyances et de ces pratiques sociales qui sont rattachées à ce culte païen prédominant en Arabie. Nous avons dit qu'il y avait l'infanticide, ils tuaient donc vivantes, ils enterraient vivantes les petites filles par peur de la pauvreté et de la honte, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a condamné, Allah azza wa jal dans plusieurs versets dans le Coran a condamné cette pratique et il les a d'ailleurs critiqués et épinglés en disant la taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté car c'est nous qui allons subvenir à leurs besoins ainsi que vous-même. Aussi le suivi aveugle des ancêtres, toute leur pratique était basée sur de l'héritage. Malheureusement, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles aussi,
où notre pratique de l'islam, bien sûr, on ne se compare pas du tout aux politistes, loin de là, ne me comprenez pas mal. Mais malheureusement aussi, des fois, nos pratiques ou notre pratique de l'islam est souvent une pratique d'héritage. On suit sans vraiment savoir pourquoi et comment. On reproduit certaines pratiques types telles que nous les avons vues et appris de nos parents, avec ce qu'elles comportent d'erreurs et d'innovations, etc. Il en est de même pour ces gens-là. Chaque fois que le prophète Mohammed s'adressait à eux et leur ordonnait de suivre la vérité, il leur répondait « Certes, nous ne suivrons que ce sur quoi nous avons trouvé nos anciens, nos anciens, ou plutôt la voie des anciens, à savoir, nous ne suivrons que ce que nous avons hérité de nos anciens, comme nous le relate donc le Coran, sans parler du sectarisme tribal. Ils étaient très très sectaires, chacun était fier de sa tribu, ils se battaient pour rien sur ce plan-là, et aussi l'esprit de vengeance qui était très présent chez les Arabes. Pour la moindre des choses, le meurtre qui peut se produire, eh bien, cela déclenchait donc des guerres terribles entre clans et des meurtres perpétrés donc réciproquement, et aussi le mariage avec un nombre illimité de femmes. Il n'y avait pas de restriction à cette époque-là, et l'islam va balayer tout ça, va donc débarrasser ce qui n'est pas conforme à la voie première d'Ibrahim alayhi salam, donc al-millatul hanifiyya, et va en même temps réglementer certaines choses de telle sorte que la société connaisse une certaine stabilité, justice et épanouissement. Donc ça, c'était un petit aperçu très rapide de ce que nous avons vu donc la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons, bi'idhnillah azza wa jal, nous allons parler de la Mecque avant la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez savoir, chers frères et sœurs, que la Mecque n'existait pas en tant que ville. La Mecque était une vallée sans culture, désertique, il n'y avait rien dans cette région. Et c'est là que Ibrahim alayhi salam laissera son épouse, laquelle? Sarah ou bien Hajar? Hajar, très bien. Il laissera son épouse Hajar avec son nourrisson, son petit bébé. Qui est-il? Ismaïl, voilà, Ismaïl. Il la laissera là sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le sommet de l'obéissance à Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de laisser sa femme et son fils, son nourrisson, dans le désert. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de quartier, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc il va laisser sa femme, donc Hajar, avec son enfant, son nourrisson, Ismaïl, qui est encore dans les bras de sa mère. Tout ce qu'il leur laissera comme provision, c'est une jarre donc d'eau et des dattes. C'est tout ce qu'il y a. Bien sûr, cette mère devra nourrir son enfant de son lait, du lait de son sein, et tout comme elle aussi, elle va manger les dattes, et certainement donc cette provision de dattes va arriver à terme et s'épuiser, tout comme l'eau aussi qu'il y a dans cette jarre. C'est ce qui va se produire d'ailleurs. Mais bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide une chose, il y a toujours une série de sagesses derrière. Nous ne les connaissons pas. Ou du moins, de prime abord, on ne les perçoit pas, mais celles-ci sont manifestes et sont évidentes. Regardez ici, Ibrahim alayhi salam n'a pas posé de question à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi dois-je laisser ma femme et mon enfant? Tout ça, tu m'aurais dit, laisse-les en Égypte, ou laisse-les en Syrie, ou laisse-les en Irak. Il l'aurait fait, il y a des villes, il y a des villages là-bas. Ce sont des contrées organisées. Mais en Arabie, à la Mecque, dans une vallée, sans culture, sans eau, il faut le faire. Et pourtant, Ibrahim alayhi salam, de par sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, al-yaqin, c'est ce qui nous manque aujourd'hui énormément, de par aussi son tawakkul, sa confiance en Allah azza wa jal, et de par aussi son obéissance et sa soumission et l'islam, qui est la substance même de l'islam, eh bien, il a exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en laissant sa femme, son épouse et son nourrisson Ismaïl, et l'épouse aussi, tout à fait fidèle à son mari, n'a pas récusé, n'a pas dit à son mari, tu es un dérangé mental, tu me mets dans le désert sans rien. Elle a accepté tout à fait ce que son mari donc lui a dit de faire. Bon, je précise, aujourd'hui, il ne faut pas faire la même chose. Nous ne sommes pas inspirés par la prophétie, donc il ne faut pas que quelqu'un d'entre nous aille je ne sais où dans le désert ou dans une contrée et qui jette sa femme et son gosse en leur disant ne t'inquiète pas, je reviendrai te chercher et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de toi. Il lui laisse pas un franc, pas d'argent ni rien. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est clair que c'est propre à la prophétie. Et Hajar sait très bien que Ibrahim alayhi salam est inspiré par la révélation et qu'il n'agit pas
de son propre, de sa propre décision, de sa propre initiative. Alors, Hajar, en passant donc ce petit séjour là-bas toute seule, abandonnée et livrée elle-même dans cette vallée sans culture, cette vallée aride et désertique, elle n'aura plus de dattes et plus d'eau. Et même le lait dans son sein, elle n'en aura plus. Pour nourrir son nourrisson, elle va commencer à s'affoler. Parce qu'elle n'a aucun recours. Qui va-t-elle appeler? Son mari n'est plus là. Qui va-t-elle appeler pour pouvoir la nourrir? Il n'y a pas de caravane qui passe dans la région pour pouvoir l'interpeller ou les interpeller. Et c'est là qu'elle va faire 7 tours entre 2 monts, et qui sont les monts de Safa et Marwa. Elle va faire 7 tours en courant et en cherchant. Chaque fois qu'elle monte au-dessus d'un mont, donc elle tend son regard très loin en espérant trouver de l'eau. Elle fera 7 tours jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre de déclencher son miracle. Et c'est de là que jaillit de la terre même la source d'eau qui est Zamzam. Et elle pourra à ce moment-là boire et se rassasier et en même temps abreuver son enfant et son nourrisson. Et il est clair qu'il n'y a pas meilleur que l'eau de Zamzam. Et même maintenant, scientifiquement, il est prouvé que c'est une eau qui comporte certains minéraux que l'on ne trouve pas dans beaucoup d'autres eaux existant dans des sources. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que cette source est préservée jusqu'à nos jours et qu'il est fortement recommandé de la boire, donc l'eau de Zamzam. Et c'est de là que vient notre rituel du pèlerinage ou de la Umrah, de faire le tour entre les 7. Donc de faire plutôt les 7 tours entre les 2 monts de Safa et Marwa. D'accord? Donc elle restera près de cette source d'eau de Zamzam toute seule, mais elle a une petite sécurité, il y a de l'eau, c'est déjà bien. Jusqu'à l'arrivée ou au passage d'une caravane appartenant à une tribu qui s'appelle Jurhum. Cette caravane appartenant à cette tribu, qui est une caravane commerciale, était de passage. Elle a vu l'eau. Elle s'y est arrêtée et a demandé l'autorisation à Hajar de pouvoir camper et s'installer dans son voisinage. Elle a accepté, mais à une seule condition. Donc Hajar a accepté, mais à une seule condition, c'est que cette tribu n'ait pas le monopole du puits de Zamzam. Je ne vous laisse aucun contrôle sur l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam sera ma propriété, c'est moi qui l'ai trouvée, et je reste près de cette eau, et vous n'y avez pas droit. Bien sûr, Hajar n'est pas bête, parce que vous savez qu'ils peuvent très bien récupérer le puits d'eau, et la chasser. Et à ce moment-là, elle va galérer. Primo et secondo, il y a une autre leçon ici, c'est qu'à travers toute l'histoire, et ceux qui étudient les sciences humaines d'ailleurs le savent très bien, c'est que la plupart des nations et des communautés humaines qui naissent, elles naissent entre autres auprès de terres fertiles ou au minimum auprès de sources d'eau, parce que l'eau est source de vie. On a besoin d'eau. Et c'est ce qui se passe ici. La présence de cette tribu ou de cette caravane appartenant à la tribu de Jurhum en est la plus grande preuve. Ils ont trouvé l'eau, ils vont s'installer près de l'eau. Et ça, c'est prouvé donc sur le plan sociologique et historique que les nations naissent, ou les tribus, ou les communautés humaines, les collectivités humaines naissent près de sources d'eau, car l'eau est source de vie, est une source vitale pour la survie des sociétés. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, l'eau d'ailleurs est devenue un enjeu stratégique. Il suffit de voir au Moyen-Orient, entre différents pays qu'il y a donc au Moyen-Orient, l'eau est source de conflits énormes, car chacun cherche à maîtriser donc les cours d'eau pour son électricité, pour l'eau potable pour sa population, pour l'irrigation des champs, de l'agriculture, pour beaucoup d'autres utilités que représente l'eau. Et c'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a fait de l'eau une source de vie. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sans l'eau, on ne sait pas vivre. Donc on comprend très bien ici comment Hajar, qui voit
d'un œil perspicace l'avenir, n'a pas permis donc à cette tribu de s'emparer du puits de l'eau, mais elle a gardé le monopole dessus. Ils peuvent l'utiliser, mais le monopole reste entre ses mains. Alors le petit garçon ou ce petit enfant qui est Ismaïl va grandir auprès de cette tribu, donc Jurhum, et petit à petit va naître une collectivité autour du puits de Zamzam. Et Ismaïl alayhi salam va grandir auprès de cette tribu et va se marier d'ailleurs de l'une des filles donc de cette tribu. Et ayant atteint l'âge adulte, le prophète Ibrahim alayhi salam sera de retour et de passage donc à la Mecque dans cette vallée, et il va, sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va procéder à la construction de la Kaaba en se servant de l'aide de son fils qui est maintenant adulte, mature, afin de bâtir donc afin de bâtir la Kaaba. Ils vont faire ça ensemble. Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala relate le récit de la construction de la Kaaba dans la sourate la vache, sourate al-Baqarah, verset donc 127 jusqu'au verset 129. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismaïl. Et lorsque Ibrahim donc érige et élève donc l'édifice du temple sacré avec l'aide de son fils Ismaïl. Ainsi donc une petite ville va naître qui est la ville donc de la Mecque, et on l'appelle Mecca, et on l'appelle aussi Bakka. Mecca et Bakka, c'est bien sûr le même nom, et Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle aussi Ummul Qura. Allah azza wa jalla appelle aussi la Mecque Ummul Qura, l'origine donc des villages ou la mère des villages, car c'était la ville principale autour desquelles donc gravitent une série de villages et de petites contrées, de par le fait que la Mecque constitue le centre de gravité pour le reste de la région et de l'Arabie. Donc la tribu de Jurhum devient maîtresse des lieux de la nouvelle cité naissante qui est la Mecque. Elle devient maîtresse des lieux. Elle va garder donc assez longtemps. Elle va garder assez longtemps donc la cité sous son autorité. Elle va aussi, pour commencer, préserver la sacralité du temple sacré, donc de la Kaaba. Mais malheureusement, ce règne, tout comme le règne de toutes les dynasties, de tous les pouvoirs, de tous les États, ne sera jamais éternel. Cette dynastie, ou plutôt cette tribu, la tribu de Jurhum, connaîtra un début de corruption, et bien sûr l'insécurité va commencer à se répandre à l'intérieur de la Mecque. Suite à cela, suite à ce désordre qui s'installe à la Mecque, la tribu de Jurhum sera détrônée. Donc elle sera chassée, il lui sera ôté l'emprise qu'elle a sur la Mecque, elle sera chassée des lieux par un homme qui s'appelle donc Tha'laba ibn Amr ibn Amir. Cet homme va mener une guerre donc sanglante et fratricide contre la tribu de Jurhum qui va se défendre, donc comme on dit, avec son bec, avec leurs becs et leurs ongles, parce qu'ils se considèrent comme les propriétaires de la cité. Il va y avoir une guerre fratricide et sanglante entre eux qui se terminera donc par l'expulsion de la tribu de Jurhum. Celle-ci sera chassée, et Tha'laba ibn Amr ibn Amir, qui est le vainqueur, qui est le nouveau maître, bien sûr ne va pas prendre la cité pour des raisons qui lui sont tout à fait personnelles. Il va préférer la céder à un autre clan qui lui est très proche, un clan tribal qui s'appelle le clan de Khuza'a. Le clan de Khuza'a sera le clan qui deviendra le nouveau maître de la ville de la Mecque. Et selon les historiens, le règne de Khuza'a, je dis bien selon les historiens, le règne de Khuza'a durera entre 300 et 500 ans, plus ou moins. Ce clan aura le contrôle de la Mecque, et il recevra aussi l'appui. Il recevra l'appui et la bénédiction des descendants d'Ismaël, parce qu'Ismaël, entre-temps, il est déjà mort, ainsi que son père Ibrahim. Mais les descendants d'Ismaël, alayhi salam, donc apporteront leur soutien et leur bénédiction. Parce que pour les descendants d'Ismaël, le plus important, c'est qui va garder les lieux saints, ou le lieu saint, qui va le préserver et qui va y garder la sécurité et préserver absolument la sacralité du temple. C'est ça l'essentiel pour eux. C'est ce qui est fondamental. Peu importe qui est ce clan. Le plus important, c'est qu'on ait quelqu'un, c'est qu'on ait une tribu ou un clan ou une famille qui tient bien les choses en main, qui instaure donc la paix intérieure, la sécurité, et qui préserve absolument la sacralité donc du temple. Donc malheureusement,
comme tous les pouvoirs, comme je le disais. D'ailleurs, l'historien et sociologue de l'islam Ibn Khaldoun, dans son livre Al-Muqaddima, l'introduction à l'histoire universelle, qui est traduit en français par un converti à l'islam qui s'appelle Vincent Monteil, Mansour, son prénom musulman Mansour, qui est mort donc au début, je pense en 2005 ou 2006, il est décédé, alayhi rahmatullah. Il a traduit cet excellent livre d'Ibn Khaldoun, qui est le fondateur de la sociologie et un grand historien de l'islam. Et donc Ibn Khaldoun, dans son livre dénommé donc Al-Muqaddima, Introduction à l'histoire universelle, il a démontré donc comment naissent les États, comment naissent les dynasties et comment s'écroulent-elles. Donc il est intéressant de retourner à son livre, il est très riche sur le plan historique et sociologique. Donc cette dynastie aussi, ou ce pouvoir, ce clan dirigeant, Al-Khuza'a, va aussi commencer à manifester des signes de faiblesse. Et au même moment, et c'est là que vous voyez, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse rien au hasard. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Dans le destin divin, tout est prévu, tout est calculé. C'est une succession, une chaîne de succession d'événements qui se succèdent les uns après les autres. C'est comme si vous faites éclater un collier et les perles descendent les unes après les autres. C'est pareil. Les événements se succèdent et ils ont une suite logique. Après Khuza'a, au moment même plutôt où Khuza'a manifeste des signes de faiblesse, il y a un homme qui va faire parler de lui en Arabie. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui s'appelle Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab, c'est un homme d'une forte personnalité tenace, d'un très grand charisme, c'est une grosse pointure. Il va réunir, c'est un Qurashi, il fait partie de Quraysh, il va réunir toutes les familles et clans familiaux de Quraysh dispersés, il va les réunir et les unir. Ils sont tous dispersés. Il va les réunir et en faire donc une seule entité. Et il va livrer aussi une guerre à Khuza'a. Lorsqu'il verra que Khuza'a commence à corrompre les lieux, il va leur livrer une guerre très dure et très rude qui se terminera par un arbitrage. Donc plusieurs tribus arabes vont proposer un arbitrage afin de savoir et de définir, de décider qui va diriger la ville et la cité. Et suite à cet arbitrage, la sentence tombera. Désormais, ce sera Qusay ibn Kilab qui dirigera la Mecque et Khuza'a est invité, convié à quitter les lieux. Et voilà que Qusay ibn Kilab s'installe. Il va faire parler de lui. Son clan et sa grande famille qui est Quraysh, ils vont faire parler d'eux à travers toute l'Arabie. Pas seulement grâce à cet événement, pas seulement dû au fait qu'ils sont les nouveaux maîtres de la Mecque et que toutes les tribus arabes de toute l'Arabie suivent de près les nouvelles et les événements qui se succèdent à la Mecque, mais aussi parce que cet homme va pour la première fois dans l'histoire de l'Arabie organiser d'une façon minutieuse la cité à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un fin stratège, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État, avec tout ce que comporte ce mot. Et c'est un fin organisateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sur pied toute une structure administrative à l'intérieur de la Mecque. Et il va distribuer des fonctions administratives d'une façon équitable à tous les clans de Quraysh, afin qu'il n'y ait pas de tension entre eux. Il va les distribuer. Et il va mettre sur pied un parlement, ou un semblant de parlement qui s'appelle Dar al-Nadwa, où les grands chefs pourront se réunir et discuter, débattre des affaires de la cité. Aussi, il mettra sur pied une cour de justice afin de faire comparaître les éventuels criminels ou ceux qui seraient donc responsables de délits ou qui auraient commis des délits. Et il remettra entre les mains du clan de Banu Hashim, qui est le clan familial du prophète sallam, il mettra entre leurs mains deux fonctions administratives qui sont les plus nobles de toutes les fonctions administratives qu'il a organisées et réparties entre les différents clans familiaux de la Mecque. Et ces deux fonctions administratives sont bien entendu ce qu'on appelle as-siqaya. Et as-siqaya signifie donc abreuver. Et en quoi consistait donc cette tâche? Elle consistait à donner donc des raisins secs trempés dans de l'eau comme boisson pour les pèlerins qui viennent de toute l'Arabie. Ainsi donc la famille du prophète sallam, le clan familial Banu Hashim du prophète sallam, et Hashim particulièrement, donc devra distribuer donc l'eau mélangée avec des dattes ou plutôt des raisins secs aux pèlerins. C'était une boisson que les Arabes raffolaient à côté de l'alcool, parce que les Arabes étaient de grands buveurs
de vin. C'était des passionnés. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la charia est descendue de façon progressive et graduelle pour interdire le vin. Car, comme le précise Aïcha radiallahu anha, si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre d'un seul coup, d'un seul trait, l'interdiction du vin, tous les Arabes auraient fui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'auraient fui. Ils auraient été incapables de supporter cette interdiction, car c'est dans leur sang, ils aiment bien boire. Donc, cette boisson qui était très privilégiée chez les Arabes, à savoir de l'eau mélangée avec des raisins secs, c'était la première fonction. La deuxième fonction, très noble aussi, qui est aussi rattachée au pèlerinage des Arabes, c'est ce qu'on appelle al-rifada. Al-rifada, c'est le fait de nourrir les pèlerins. Et donc, comme vous voyez, toutes deux sont rattachées non seulement au rituel du pèlerinage, mais plus que cela, à l'accueil des pèlerins. Et donc, ces deux nobles fonctions seront ensuite exercées par le frère de Hashim, Al-Muttalib, et celui-ci, après sa mort, ces tâches reviendront à son neveu, et qui est le grand-père du prophète sallam, Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallam, donc assumera cette fonction qui est celle, donc je rappelle, de as-siqaya, abreuver les pèlerins avec de l'eau et du raisin sec, et al-rifad, à nourrir les pèlerins, donc leur offrir le repas adéquat. Le grand-père du prophète sallam, qui est un homme d'une très grande sagesse, il s'est aussi fait connaître, entre autres, par le creusement du puits de Zamzam. Le puits de Zamzam est là. Il faut le creuser. Voilà, la terre le couvre, le sable aussi. Il faut le creuser. Et d'ailleurs, le creusement du puits de Zamzam sera source de conflit entre les Qurayshites à l'intérieur de la Mecque. Ils vont tous se disputer ce droit et cet honneur et ce privilège d'avoir le contrôle sur le puits. Et d'ailleurs, Ali ibn Abi Talib nous livre le récit qui se rattache à cet événement. Il nous relate. Et d'ailleurs, c'est une tradition, donc c'est un récit authentique. Il nous relate que Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallam, a fait donc un rêve pendant 4 nuits. Durant les 3 premières nuits, il y avait un homme qui s'adressait à lui et qui lui ordonnait de creuser un puits. Et lors de la 4e nuit, cet homme lui précisera l'endroit exact où il doit creuser ce puits. Et il s'est avéré que cet endroit exact n'était autre que le puits de Zamzam. Et lorsqu'il entreprendra les travaux nécessaires au creusement de ce puits, les autres clans de Quraysh ne seront pas d'accord. C'est un privilège. Les Arabes n'oublient pas leur histoire. C'est pas comme nous aujourd'hui, nous on ne connaît pas notre histoire. Les Qurayshites entretiennent la mémoire collective, l'histoire. Ils savent que ça se rattache à Hajar. Donc il y a toute une symbolique, tout un privilège, tout un honneur à avoir le contrôle donc, sur l'eau. Et donc Abd al-Muttalib refusera de faire associer au creusement du puits les autres clans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces clans de Quraysh, clans familiaux, vont se rendre auprès d'une voyante. C'était en vogue à l'époque, c'était normal pour eux. Auprès d'une voyante pour lui demander d'arbitrer. Et avant d'arriver au seuil de la porte de cette voyante, le puits de Zamzam a séché. Il n'y avait plus d'eau qui jaillissait de ce puits. Et du coup, regardez l'égoïsme, les autres clans de Quraysh ont refusé de partager l'eau qu'ils avaient en provision avec Abd al-Muttalib. Ce qui fait qu'Abd al-Muttalib et son clan familial, qui est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et leur petit quartier à la Mecque, se sont exposés à la soif terrible qui a failli les conduire à leur perdition, donc à périr, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala refera jaillir la source de Zamzam sous les pattes de la chamelle ou de l'une des chamelles d'Abd al-Muttalib. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant cela, il donne un signal aux autres. Vous n'avez aucun droit sur le puits de Zamzam. Regardez sous les pattes de quelle bête, de quel animal Allah Azza wa Jalla a fait rejaillir ce puits, sous les pattes de l'une des chamelles d'Abd al-Muttalib. Et les Arabes avaient une qualité, c'est que même s'ils ont la tête dure, le crâne dur, mais à la fin ils finissent par reconnaître ce qui est juste, eh bien ils ont fini par reconnaître que la gestion de ce puits était un droit exclusif qui revenait
donc à Abd al-Muttalib. Ça c'est par rapport au récit qui nous relate comment donc ce puits de Zemzem a été creusé et entretenu. Et depuis lors, donc, les Arabes de la péninsule vouaient donc un respect et une révérence on ne plus total à Quraysh. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils sont les gardiens du temple sacré. Et le temple sacré pour eux, c'est très important. Secondo, parce que Quraysh ont réussi, donc Quraysh en tant qu'entité, donc les Quraysh ont réussi à installer, à garantir la paix et la stabilité à l'intérieur de la cité. Et troisième raison aussi, qui fait que les Arabes de l'Arabie avaient un immense respect pour Quraysh en tant que gérant des lieux, la Mecque est devenue une cité prospère, très enviée par les autres. C'est une ville riche, c'est une cité riche. Il n'y a pas d'agriculture à la Mecque. Mais la Mecque profite de deux choses. Premièrement, les caravanes commerciales internationales qui partent de la Mecque et qui vont donc au nord vers la Syrie et au sud vers le Yémen, et aussi le pèlerinage annuel qui fait de la Mecque un carrefour commercial international important où viennent les tribus déverser leurs produits commerciaux, et ainsi donc la ville s'est très vite enrichie. Et bien sûr, il y avait des pauvres à la Mecque, ça ne veut pas dire que tous les Mecquois étaient riches, il y avait des pauvres à la Mecque, mais le niveau de vie général des Mecquois est un niveau de vie donc aisé et envié par les autres tribus donc arabes. Et ça, bien sûr, c'est bien sûr par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla le rappelle dans la sourate qui porte le nom de Quraysh, la sourate Quraysh, il le rappelle que c'est grâce à lui subhanahu wa ta'ala que la Mecque connaît la sécurité, la stabilité, mais aussi la prospérité. Les Mecquois ne connaissent pas la faim, contrairement aux autres tribus. Et lorsqu'on sort des limites de la Mecque, eh bien, dehors, c'est le chaos et l'anarchie. Sauf les caravanes mecquoises, elles sont sécurisées. Parce que les Mecquois, Quraysh, ont contracté une série d'alliances avec des tribus voisines de la Mecque, afin que celles-ci sécurisent les routes, de telle sorte que ces caravanes puissent aller jusqu'en Syrie ou jusqu'au Yémen, sans être agressées par les pilleurs et par les brigands de la route. Ce qui n'était pas le cas pour les autres. Et l'État, mais quoi, que l'État de Quraysh investissait beaucoup pour sécuriser, parce qu'ils savent très bien que si les caravanes sont payées, qu'est-ce qui va se passer? Si les caravanes sont payées sur la route, eh bien, les commerçants mécois ne sortiront plus de la Mecque. Et qui dit absence de sortie, eh bien, dit aussi régression économique, crise économique et sociale, avec ce que cela a comme conséquence. À partir du moment où le niveau donc socio-économique descend, le niveau de prospérité descend, eh bien, il est clair que ça donne naissance à des troubles, à des instabilités et même à la rébellion, à la révolte. C'est ce qui est arrivé aux autres clans qui ont dirigé la Mecque avant Quraysh, et c'est ce que Quraysh veut éviter à tout prix. Et c'est pour cette raison qu'elle a accordé une attention particulière donc à sécuriser les routes des caravanes commerciales. Ainsi donc la Mecque a connu cette prospérité tant enviée par les autres tribus de l'Arabie. Donc voyez-vous, chers frères et sœurs, à partir de tout ce qui a été élucidé donc auparavant et précédemment, on peut dire que tous les éléments sont réunis. Tout est réuni pour l'avènement du nouveau message. Tout est là. On a une cité stable, prospère. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un signal à cette cité par l'agression ou la tentative d'agression d'Abraha qui s'est soldée par un cuisant échec dont les Arabes, dont les Mécois en ont été témoins. Aussi la corruption des mœurs, également le politisme et l'obscurantisme qui s'est installé donc là-bas à la Mecque et dans toute l'Arabie, le chaos qui régnait dans les nations voisines. Tous ces éléments se sont réunis et toutes les pièces du puzzle sont toutes là afin de donner naissance au nouveau message qui va sortir le monde du chaos et de l'anarchie. Donc, ce nouveau message sera appelé à ramener les hommes à la voie première, qui est la voie de la soumission, des enseignements d'Ibrahim a.s. Et cette voie de la soumission et de l'unicité at-tawhid n'est autre que ce que le Coran appelle al-millatul hanifiyya, millatu Ibrahim, la voie de l'unicité de la soumission qui est celle du prophète Ibrahim a.s.
Mais avant de parler de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parlons de ce choix. Et c'est pour ça que le nouveau point que nous allons voir maintenant dans notre cours, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la naissance à l'avènement de la prophétie. Vous devez savoir, chers frères et sœurs, que Allah Azza wa Jalla ne fait pas de choix par hasard. Il n'y a pas dans le destin divin de hasard, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, le hasard est impossible. Le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala est un choix judicieux, précis, sage, émanant de sa connaissance, car Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, alim et hakim. Et d'ailleurs, Allah le rappelle dans la sourate Al-An'am, verset 124, il dit Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Donc, mais Allah sait mieux que quiconque à qui confier ses messages. Lui seul sait où placer son message, à qui il doit le donner. Il ne le donne pas donc à n'importe qui. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi tant d'hommes à la Mecque, alors qu'il y avait des hommes nobles de grande qualité à la Mecque, le fait qu'il ait choisi peut se comprendre par le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est issu d'une noble descendance et d'un milieu donc pieux et noble. Et tous les prophètes et messagers étaient issus de familles et du milieu très noble. Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira un jour au sujet de son ascendance, il dira Allah a choisi la tribu de Kinana parmi les enfants d'Ismaïl. Et il a choisi Quraysh de Kinana. Et il a choisi, et de Quraysh plutôt, il a choisi les fils de Hashim. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala a élu parmi les enfants et les descendants d'Ismaïl une tribu qui s'appelle Kinana. Et de Kinana, Allah Azza wa Jal va choisir Quraysh. Et de Quraysh, Allah Azza wa Jal va élire Banu Hashim, le clan de Banu Hashim. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il dira? Et il me choisit parmi les descendants de Hashim. Regardez comment le prophète sallam met en évidence le côté donc noble de son ascendance et qui nous fait comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi très bien ses prophètes et messagers. Et même Abu Sufyan le polythéiste est l'un des illustres chefs de la Mecque lorsqu'il se rendra donc à Byzance et rencontrera l'empereur byzantin chrétien et profondément chrétien d'ailleurs qui s'appelle donc Héraclius en français. Lorsqu'il le rencontrera et qu'il lui parlera de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, et ça on le retrouvera dans notre cours ou dans les cours prochains Inch'Allah, donc Héraclius, l'empereur byzantin chrétien, posera une série de questions à Abu Sufyan. Et bon, les Arabes, ils avaient une chose, subhanallah, qui nous manque aujourd'hui. Les Arabes, s'il y avait une chose qu'ils détestaient, c'est de mentir. Ils n'aimaient pas mentir. Ils détestaient le mensonge, parce que pour eux, mentir, c'est un acte de déshonneur. Alors que nous, aujourd'hui, mentir, c'est la chose la plus simple et la plus anodine que nous puissions faire. Non, pour eux, c'était un acte de déshonneur, c'était rabaissant pour leur rang et leur moralité. Regardez, quand même, ils avaient de bonnes qualités à côté de cela. Et donc, lorsqu'il interrogera, lorsque Héraclius, il lui dira, comment est son ascendance parmi vous? Comment est son ascendance? Il appartient à quel rang social et familial chez vous? Regardez ce que dira Abu Sufyan. Il dira, il est issu parmi nous d'un rang familial très noble. Et Héraclius sait ce que c'est. Regardez ce qu'il lui dira. Regardez ce qu'il dira à Abu Sufyan. Ce qu'il va répondre à Abu Sufyan, il dira, il en est de même des messagers. Ils sont tous issus des rangs les plus élevés. Regardez, c'est un chrétien. C'est un roi chrétien et qui reconnaît. Il dit, si tu me dis, Abu Sufyan, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui prétend être prophète chez vous, il est issu d'un rang noble, eh bien c'est normal. Car tous les prophètes et messagers passés sont tous issus donc de rangs donc très élevés. C'est là qu'on comprend, donc, chers frères et sœurs, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi bien et très bien même ses prophètes et messagers. Et c'est la règle donc pour tous parmi, ou plutôt tous les prophètes et messagers comme nous venons d'indiquer. Quant à l'ascendance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle est-elle cette ascendance? Elle est longue, je vais vous la citer. Alors accrochez-vous bien et suivez-la bien.
Donc c'est Muhammad ibn Abdullah. Donc Muhammad ibn Abdullah, donc ibn, vous savez ce que ça veut dire, c'est fils. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaymah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'd et ibn Adnan. Je répète pour ceux et celles qui veulent prendre note. Muhammad ibn Abdullah, ça c'est clair. Ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ou Manaf ibn Qusay. Donc Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay. Vous voyez, on retrouve Qusay ibn Kilab, dont on a cité la tout à l'heure. Très haut, il fait partie des arrière-grands-pères du prophète sallam. Regardez, ce personnage important, ce grand chef d'État. Donc Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, F-I-H-R, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khuzaymah, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'd, Ibn Adnan. Je le relis une dernière fois. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaymah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'd et ibn Adnan. Adnan et Qahtan, ce sont deux hommes, bien sûr, qui se rattachent également à Ismaïl, ce qui est normal. Ce sont deux hommes dont la plupart des tribus arabes se rattachent, dans la hauteur de l'ascendance, se rattachent à ces deux hommes-là, Adnan et Qahtan, qui sont considérés par certains comme l'origine des Arabes, bien sûr après Ismaïl alayhi salam. Et le prophète donc est Adnani. Et bien entendu, cette ascendance a été établie d'une façon authentique par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui l'a rapporté dans son Sahih, dans son recueil authentique, dans le chapitre consacré au mérite des Ansar. Donc il a donc précisé donc l'ascendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors prenons donc un petit aperçu de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était issu donc du clan de Banu Hashim, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais connu son père. Il n'a jamais connu son père. Comment s'appelle son père? Sa mère? Il serait intéressant
de rappeler, chers frères et sœurs, qu'il y a de nombreux récits qui ne sont pas fondés et dont les traditionalistes, les muhaddithoun, les savants du hadith récusent et contestent l'authenticité. Certains récits qui relatent les détails du mariage de Abdullah avec Amina. Et on prétend dans certaines de celles-ci, de ces traditions ou de ces narrations, selon lesquelles donc certaines femmes prostituées qui cherchaient à convoiter Abdullah auraient vu une lumière dans ses yeux et auraient pris leur distance, comme si donc selon ces narrations, Allah subhanahu wa ta'ala voulait réserver donc cet homme Abdullah à sa femme donc Amina et qu'il ne puisse pas tourner son regard ailleurs. Je rappelle, chers frères et sœurs, que ces récits sont donc ne sont pas fondés, ne sont pas authentiques, excusez-moi, et donc il convient de ne pas donc les retenir. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, ne connaîtra pas son père Abdullah et il mourra alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore dans le ventre de sa mère. Il mourra alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore dans le ventre de sa mère. Mais c'est là qu'on voit comment Allah Azza wa Jal prend soin, de par son destin et sa volonté, il prend soin de ses enfants, CES bien sûr, de ses enfants qui grandissent orphelins, sans parents. Et subhanallah al-azim, je peux citer un exemple donc vivant ici donc en Belgique. Il y a d'ailleurs quand même il y a plus de 30 ans de cela, ou plutôt il y a plus d'une vingtaine d'années, excusez-moi. Il y a donc un père de famille qui est décédé et qui a laissé derrière lui 4 enfants. Il est décédé et la mère, elle s'est quelque peu affolée. Comment va-t-elle faire toute seule pour élever 4 enfants? Et subhanallah, c'est là qu'on voit comment Allah Azza wa Jal donc apporte sa clémence et qu'il manifeste sa volonté. Donc ces 4 enfants ont tous grandi dans l'istiqama, alors la mère ne s'est pas remariée. Il n'y a que la mère pour les éduquer. Ils n'ont pas de famille ici. Il n'y a pas d'oncle ou de tante pour pouvoir être appuyé dans l'éducation. Non, la mère est toute seule ici. Donc elle va élever ses 4 enfants toute seule. Et subhanallah al-adim, Allah subhanahu wa ta'ala va les couvrir de sa bienveillance. Il va quelque part aider cette mère à les élever, à porter son regard subhanahu wa ta'ala sur ses enfants grandissants. Et ces 4 enfants vont tous grandir non seulement dans la droiture, mustaqimin, alhamdulillah, qui sont dans la droiture, dans le droit chemin, mais en plus de cela, ces 4 enfants ont tous fait des études et ont réussi avec succès, tous. Qu'est-ce que la mère pouvait espérer? La mère qui est dans un pays non musulman, dans une société qui lui est étrangère, elle n'a même pas la langue pour comprendre ce qui se passe. Elle-même, elle est peut-être, wallah alam, elle est peut-être donc analphabète. Comment va-t-elle faire pour justement orienter ses enfants? Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait intervenir donc sa volonté et sa grâce et sa clémence, et ces 4 enfants grandis, alhamdulillah, dans la droiture et ont tous réussi sur le plan des études. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc il en est de même ici pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va connaître depuis le début, il va connaître ce qu'est le statut d'orphelin. Et sa naissance donnera suite à un miracle, alors que tous les autres miracles cités par la plupart des historiens biographes, la plupart de ces miracles ne sont pas fondés. On dit qu'à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc les feux qu'animaient donc les Mazdéens en Perse se sont éteints. Donc le jour de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on parle aussi qu'il serait né circoncis, et bien d'autres récits malheureusement qui ne tiennent pas du tout la route sur le plan donc de l'authenticité. Ces récits ne sont pas du tout authentiques. On apportera plus de détails au cours prochain là-dessus. Cependant, chers frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le seul miracle divin que Amina verra de ses propres yeux et dont elle sera témoin, c'est le seul authentique et attesté authentique par les muhaddithoun, les traditionalistes, les savants du hadith. C'est le seul, c'est qu'au moment de la naissance
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lumière va éclairer, va dégager, plutôt une lumière va se dégager jusqu'à Bousra. Bousra, c'est une ville en Irak, ou plutôt en Syrie, à ne pas confondre avec Basra qui est en Irak. Bousra, c'est une ville en Syrie. Jusque là-bas, jusqu'à un palais qui se trouve là-bas, cette lumière va aller jusque là-bas. Et Amina sera témoin, elle va comprendre qu'elle ne porte pas dans son ventre n'importe qui. Et quant à d'autres narrations, et je vous promets qu'on en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah, qui prétendent qu'il serait né dans un état de prosternation, qu'il serait sorti du ventre de sa mère dans un état de prosternation. Malheureusement, ces récits ne sont pas du tout fondés sur le plan des sources et de l'authenticité. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, orphelin, certes, c'est le destin qu'Allah Azza wa Jal lui a donc prédestiné et réservé. Sa mère va bien entendu s'occuper de lui, mais il y avait une tradition chez les Arabes, une très grande tradition chez les Arabes, et qui était une tradition respectée par la plupart des Arabes, c'était d'envoyer l'enfant à la campagne. D'envoyer l'enfant à la campagne afin qu'il puisse recevoir les premiers soins d'éducation par l'entremise de nourrices, murdi'at. Et c'est ce que va faire sa mère, elle va l'envoyer donc à la campagne. Comment s'appelle cette campagne? Qui connaît le nom de la campagne? Tout à fait, la campagne de Banu Sa'd. La campagne de Banu Sa'd, elle va l'envoyer là-bas, et c'est là-bas qu'il va recevoir donc ses premiers petits soins, et il sera pris en charge par une femme qui va beaucoup s'attacher à lui, et qui va l'aimer énormément comme son propre enfant. Il s'agit de Halima as-Sa'diya. Halima as-Sa'diya, elle va être la principale nourrice. Elle n'était pas la seule, il y en a eu d'autres, mais elle sera la principale nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle va s'attacher à lui, elle va l'aimer donc beaucoup profondément, donc ce beau petit garçon qui est grandissant, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui joue là-bas à la campagne. Et les Arabes avaient bien entendu plusieurs visées. Non seulement cet enfant respirera l'air frais de la campagne, qui n'est pas comparable à l'air de la ville. Deuxièmement, il sera loin des bruits de la ville, commerce, magasins, les gens qui marchent dans la rue, etc. Et troisièmement, il apprendra l'éloquence, il parlera l'arabe d'une façon éloquente. Les Arabes étaient éloquents généralement, mais à la campagne encore plus, car les gens de la campagne, et ça c'est connu, sont des gens qui préservent donc une série de moralités ou de valeurs morales dont malheureusement les gens de la ville ont tendance à perdre. Et ça, ce n'est pas propre aux Arabes, aux musulmans, ça dans le monde entier. Lorsque vous allez à la campagne, vous trouvez que les campagnes, généralement, ont toujours un certain ordre social et moral qu'elles préservent absolument et qu'elles gardent avec beaucoup de fierté. Il en est de même pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va pouvoir s'épanouir. Et d'ailleurs, même les psychologues ou les psychopédagogues démontrent aujourd'hui qu'un enfant à qui on donne de l'espace, eh bien, il s'épanouit physiquement, moralement et psychologiquement aussi. Un enfant que vous laissez enfermer surtout dans les appartements et les maisons qu'il y a dans les villes, où les chambres, les pièces ne sont pas toujours assez spacieuses, eh bien, il ne s'épanouit pas vraiment. C'est pour ça que la plupart des psychopédagogues conseillent de prendre son enfant de temps en temps dans un grand parc ou dans une grande plaine, afin qu'il puisse courir et se vider de son énergie, qu'il puisse un peu s'épanouir. Eh bien, c'était l'une des visées aussi qu'avaient les Arabes, afin de permettre à ces enfants donc de s'épanouir. D'ailleurs, il y a un auteur contemporain qui s'appelle le Cheikh Mohammed Al-Ghazali, rahimahullah, qui est décédé et qui écrit un livre qui s'appelle Fiqh Sira, qui a été corrigé au niveau des hadiths, au niveau de l'authentification des sources donc des hadiths par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Eh bien, lui aussi rapporte ça comme leçon qu'on peut retenir. Il dit que ce sont dans ces milieux-là, à savoir la campagne, que les enfants peuvent s'épanouir, car dans les villes, généralement, les maisons, les appartements sont un peu étroits et exsangues, et ces enfants ne trouvent pas vraiment l'espace. Et je vous donne un exemple. Lorsque vous lâchez votre enfant dans un grand parc ou un jardin ou une plaine, il se met à courir, il joue, même s'il tombe et se fait mal, il ne fera pas attention. Il se relèvera et continuera à courir, à s'amuser. Alors que à la maison, c'est pas pareil.
à la maison, il court entre 4 murs, il suffit qu'il tombe ou qu'il se cogne, eh bien il viendra directement en courant auprès de son père ou de sa mère pour pleurer, se plaindre. Attention, chers frères et sœurs, la notion d'espace, la relation entre l'être humain et l'espace, elle est très importante. Au plus que vous avez de l'espace, au plus que vous êtes épanoui, au moins vous en avez, au plus vous sentez une certaine étroitesse. Et c'est pour cette raison, donc, comme je disais, que Mohammed sallam a été envoyé parmi bien d'autres enfants, donc à la campagne de Banu Sa'd, pour s'épanouir. Sans oublier aussi le lait qu'il recevra de la part de ses nourrices, la nourriture aussi très fraîche, tout ça va permettre un épanouissement de sa personne. Et donc cette femme s'occupera de lui jusqu'à cet événement qui va la secouer et qui est donc ce qu'on appelle shaq al-sadr, c'est la fente de sa poitrine. Mohammed, pendant qu'il jouait dans la petite prairie, si vous voulez, il jouait, c'est là que Jibril alayhi salam, comme le relatent les traditions authentiques, que Anas entre autres rapporte, et qui a entendu ça du prophète directement, et Anas d'ailleurs a vu dans le dos du prophète, en dessous du cou, il a vu la trace non seulement la trace de la prophétie, le sceau de la prophétie, mais aussi, il a aussi vu donc sur la poitrine donc une trace de couture, et il a compris que ce que disait le prophète n'était pas du tout donc une fable ou un conte qu'il racontait, mais c'était bien la vérité. Donc Jibril alayhi salam se présentera et il va terrasser Mohammed sallam, petit garçon qui joue, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il va le terrasser, le mettre à terre, lui ouvrir sa poitrine, et dans un récipient donc en or, il va sortir une sorte de caillot de sang, si vous voulez, ou un morceau de sang ou de chair, plutôt de sang, se trouve dans sa poitrine, et il dira Hada haddu shaitan mink. Ça, c'est la part de Satan en toi. Il le retirera et le mettra dans ce fameux récipient en or, et va procéder, donc il va recoudre la poitrine. Et bien sûr, Halima Sa'diya n'a pas vu cet événement. Elle ne l'a pas vu. Elle n'était pas présente. Mais les enfants, eux, ont vu ça. Et ils sont venus en courant chez Halima Sa'diya. Ils ont dit, viens, Mohammed, il a un problème. Alors Halima Sa'diya va venir, elle va trouver Mohammed par terre. La couleur de son visage a changé. Il a l'air d'être pâle, de prendre toutes les couleurs. Elle va s'inquiéter pour lui et elle va prendre peur. Et c'est là qu'elle va le ramener donc auprès de sa mère. Et vous savez qu'il ne restera pas longtemps auprès de sa mère, car lors d'un voyage auprès de ses oncles maternels Banu Najjar qui se trouvent à Médine, suite à ce voyage, et après cela, sa mère va décéder, mourir. Amina. Voilà Mohammed sallam qui perd ses deux parents. Il perd ses deux parents. Il a perdu son père, il l'a jamais vu. Sa mère, il l'a connue un temps. Sa mère, après ça, l'envoie à la campagne de Banu Sa'ida, de Banu Sa'd plutôt, où il sera élevé par une nourrice, Halima Sa'diya, qui aura beaucoup de mal à se séparer de lui, car elle le ramènera à la Mecque auprès de sa mère, par peur qu'il lui arrive quelque chose, et elle le quittera avec beaucoup d'amertume et de tristesse. Et ce charmant et beau petit garçon qu'est Mohammed sallam se retrouvera sans parents, sans mère. Et vous savez ce que c'est, quelqu'un qui n'a pas de mère et de surcroît qui n'a pas de père non plus. C'est vraiment un vide affectif qui se crée, mais Allah subhanahu wa ta'ala va veiller à combler ce vide affectif. Il sera pris en charge par son grand-père, donc Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib va s'occuper avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention. Il va s'occuper de Mohammed. Et ce qui est important aussi à souligner, et on y reviendra Inch'Allah au cours prochain, Inch'Allah, c'est que, subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala fait très bien les choses. Vous savez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le surnommait Ibn al-Dhabihayn, le fils des deux sacrifices. Pourquoi on l'a surnommé comme ça, Ibn al-Dhabihayn? Parce que le grand-père Abdul Muttalib donc il avait fait une sorte de vœu, donc nadr envers Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ya Rabbi, si tu me donnes 10 garçons,
j'en sacrifierai un pour toi. Je le sacrifierai pour toi. Et lorsqu'il a eu 10 garçons, il a fait un tirage au sort. Et c'est tombé sur Abdallah. C'est tombé sur Abdallah, le père du prophète sallam. Et qu'a-t-il fait? Donc Abdul Muttalib, il aimait beaucoup Abdallah. Alors il ne voulait pas le sacrifier. Il a décidé de recommencer le tirage au sort. Et il a mis en jeu donc des chameaux, une centaine de chameaux à lui. Et subhanallah, qadaran, par destin divin, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que dans le tirage au sort, ce sont cette centaine de chameaux qui seront sacrifiés et non pas Abdallah. Et ainsi donc, Abdallah restera vivant. Vous imaginez s'il aurait sacrifié, Mohammed n'aurait jamais vu le jour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Abdallah reste vivant et bien sûr, par après, cela donnera naissance à Mohammed. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le fils des deux sacrifices. Le premier sacrifice, c'est celui d'Ibrahim avec Ismaïl. Ibrahim alayhi salam, comme vous savez, a reçu l'ordre par un rêve de sacrifier son fils Ismaïl. S'il avait sacrifié Ismaïl, il n'aurait jamais eu de descendance des Arabes, et non plus de Mohammed qui est issu d'Ismaïl. Donc Allah subhanahu wa ta'ala وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا et nous fîmes appel à Ibrahim. Oh Ibrahim, tu as certes cru en ce songe, tu es certes des véridiques, et c'est là وَفَدَيْنَاهُ بِكَبْشٍ عَظِيمٍ et nous lui avons accordé en échange donc de ce sacrifice, de cette offrande qu'il était prêt à faire de son fils, donc Ismaïl. Allah Azza wa Jalla lui a donné en compensation donc un très grand mouton. Eh bien, ça c'est le premier événement. Le deuxième, c'est bien sûr avec Abdul Muttalib qui voudra sacrifier donc son fils Abdullah, mais l'aimant trop va finir par recommencer le tirage au sort comme je viens de l'indiquer. Bien entendu, Abdul Muttalib ne vivra pas longtemps, c'est déjà comme un homme âgé. Déjà à l'époque où il va partir comme représentant des Mécois de Quraysh pour discuter avec Abraha, c'était déjà un homme âgé. Et on le décrit que c'était un homme non seulement d'une grande sagesse, mais aussi c'était un homme donc très charmant, séduisant et très élégant aussi. C'était une personnalité importante et très respectée donc au sein de la Mecque. Et rappelez-vous, parmi les qualités des Arabes de l'époque, ils avaient un immense respect et une très grande révérence pour les personnalités, les grandes personnalités qui ont donc un certain rang social et moral. Donc Abdul Muttalib mourra et Mohammed sallam de nouveau perd quelqu'un de très proche, quelqu'un à qui il s'est attaché. C'est normal, il va s'attacher. Un enfant a besoin de repères. Un enfant a toujours besoin de repères, car il ne sait pas se débrouiller seul, il a besoin de combler ce vide affectif. Suite à la perte d'Abdul Muttalib, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que ce vide sera à nouveau comblé par Abu Talib, qui lui le prendra en charge. Donc Abu Talib prendra en charge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui accordera donc toute l'attention possible et imaginable. Et par rapport à la circoncision, j'avais dit là tout à l'heure que parmi les récits, les narrations non authentiques, certaines stipulent qu'il serait né donc circoncis. Ceci n'est pas authentique, mais il est vrai qu'on n'a pas de tradition authentique qui nous précise qui s'est occupé de la circoncision de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut tout de même, à titre de référence et à titre indicatif, se fier plus ou moins à ce que relatent la plupart des historiens, même s'il n'y a pas de chaîne de transmission fiable. Ils relatent que c'est Abdul Muttalib qui s'est occupé de cela. Et il n'y a pas vraiment de contradiction, on ne peut pas contester ce fait dans la mesure où la tradition chez les Arabes à l'époque voulait que le plus grand de la famille, le plus noble et le plus sage de la famille s'occupe de la circoncision des enfants. Et ce serait Abdul Muttalib, selon ces narrations historiques, qui procédera à la circoncision conformément à la tradition d'Ibrahim alayhi salam, conformément donc à la tradition d'Ibrahim donc alayhi salam. Abu Talib va s'occuper de lui et je ne voudrais pas empiéter sur le cours prochain, Inch'Allah, bien que je reprendrai celui-ci, Inch'Allah, d'une façon
résumé. Donc Abu Talib va non seulement s'occuper du prophète sallam, mais il va aussi l'accompagner, ou plutôt il va le prendre avec lui dans un voyage en Syrie, qui sera la première sortie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa première sortie vers la Syrie. Et ça, Inch'Allah, on va découvrir ça ensemble lors du cours prochain, bi'idhnillah, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, barakallahu fina wa fikum, wa jazakumullahu khairan, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport au cours d'aujourd'hui, par rapport au cours de préférence. Il n'y a pas de question?